Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne mes petits anges éclairs. Chose promise, chose due, je vous fais les tirages astro sentimentaux du mois de septembre. Donc on est en milieu de mois, donc forcément vous avez pu déjà vivre certaines choses. On va basculer un peu entre deux mois, ça peut être les énergies qui ont eu lieu, vers quoi vous allez, voilà. Donc on va faire des changements au niveau tirage. On va commencer avec les tarots, on va faire vos énergies, ce qui vient à vous au niveau sentimental, le blocage et vers quoi vous allez, ce vers quoi vous allez, vous voyez. C'est-à-dire dans quelles énergies vous êtes, les énergies qui vont arriver à vous, en gros, qu'est-ce qui pourrait bloquer les énergies vers lesquelles vous allez après, vous voyez, en plus long terme, quoi. Voilà. Donc pour les vierges, signe ascendant lunaire solaire, on est parti, on va prendre, tiens, un autre tarot que ceux d'avant. Donc je prends pas toujours les mêmes tarots, hein, ça dépend, c'est les guides qui me disent, voilà. Des fois il y a certains tirages qui sont plus longs parce qu'on me dit d'aller compléter certaines choses, donc moi j'écoute les guides, hein. Donc il n'y a pas de jaloux, si c'est comme ça c'est que c'est juste, vous savez que je me prends pas la tête et que je suis très intuitive. Bon, j'espère que tout le monde va bien. On va brasser encore un peu parce que celui-là il a besoin de... Ils ont beaucoup travaillé mes tarots ces derniers temps. Alors, dans quelles énergies êtes-vous, les vierges, signe ascendant lunaire solaire, pour ce mois de septembre au niveau sentimental, bien sûr, on est dans un petit tirage sentimental. Dans quelles énergies êtes-vous, les vierges? Waouh, magnifique. Le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe peut nous parler d'une triangulaire pour certains, parce qu'il y a 3 personnages dessus, donc des fois on l'interprète comme une triangulaire. Cette carte signifie surtout la joie. Voilà. Le 3 de coupe, c'est la joie, le partage, vous voyez, la gaieté. Ils sont là, ils sont plusieurs, ils partagent une coupe. Ça fait du bien au niveau émotionnel. Voilà, on n'est pas encore stable, mais on est bien. On est heureux en tout cas, vous voyez. Quoi qu'il advienne, on a nos coupes qui sont remplies. Voilà. Pour certains d'autres, ça peut nous parler de triangulaire vu qu'il y a 3 personnes dessus. Donc, on va aller voir, on va aller compléter un peu si le tirage ensuite nous dit ça. En tout cas, pour les vierges, c'est le fait d'être dans la joie, d'être reconnecté à ses émotions, vous voyez, voilà. Donc, ce qui vient à vous, vers quoi on va? On va vers un as de bâton, donc magnifique, vers la passion, quelque chose de passionnant. Voilà, il y a une histoire passionnante qui arrive à vous, une histoire d'amour passionnante. On se reconnecte aussi à sa passion. N'oublions pas que les bâtons représentent un phallus, donc on le dit, on ne le dit pas, je ne sais pas si YouTube va me striker pour ça, j'en sais rien. En tout cas, le fait est que les bâtons, ça représente ça à la base. Donc on est bien, on est bien là, les vierges. Je ne sais pas si vous me suivez, mais n'empêche que l'as de bâton, c'est ça. Ça nous passionne, ça nous prend aux tripes. Donc, on a une relation là qui arrive à nous, quelque chose qui nous passionne. On est dans la joie. Voilà. Triangulaire, peut-être pour certains. Moi, je ressens plus quand même de la joie. Je ressens plus quand même des énergies, mais pour certains, ça parlera de triangulaire. Mais j'ai pas l'impression que ce soit lourd, cette triangulaire. Je sais pas comment vous dire. C'est comme si... je sais pas, c'est ok, c'est léger. Vous êtes bien dans vos énergies, les vierges, là, pour le mois de septembre. Quel est le blocage pour vous? Qu'est-ce qui bloque, là, au niveau sentimental? Non, prends-la pas, on me dit, donc je la prends pas. Tiens. D'accord. Est-ce que vous pouvez me faire tomber la carte qu'il faut prendre, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour les vierges? Oula, l'impératrice. Alors, l'impératrice qui arrive en carte de blocage. Donc, vous avez du mal peut-être à vous ancrer, voyez. Vous avez du mal à vous ancrer, vous avez du mal à écouter vos intuitions. Vous avez du mal à vous reconnecter à ce côté peut-être plus intuitif, vous voyez. Peut-être qu'il y a trop de mental qui prend le dessus. Vous avez du mal aussi à reprendre votre autorité, vous voyez. L'impératrice, elle n'est pas encore empereur, elle a du mal à... Voilà, elle n'a pas passé le 4 encore, elle est encore dans un 3, il y a beaucoup de 3 pour vous, vous voyez, on passe les étapes gentiment. C'est quand même une arcane majeure, donc c'est pas rien, vous voyez, c'est quand même un gros blocage. J'ai l'impression qu'il y a votre féminin sacré qui est un peu bloqué là au niveau sentimental. Vous avez du mal à vous reconnecter à vos intuitions, à savoir où vous allez, à être peut-être plus douce, vous avez peut-être été trop tranchante ou tranchant, vous voyez. D'accord.
Alors, ensuite, où on va là? Oula, ben voilà. Ah, tiens, la tour. Alors, c'est plutôt positif, la tour, hein, même si c'est quelque chose de... Voilà. Soit vous êtes dans une triangulaire, mais il y a de la passion, mais vous n'arrivez pas à faire confiance à vos intuitions, à votre part de féminin sacré, et on va vous faire sortir de votre zone intérieure, là. Il y a tout qui va s'effondrer pour aller vers quelque chose d'autre. Voilà. Soit vous êtes dans la joie, la complétude, la légèreté au niveau émotionnel, on ne se prend pas la tête, on est léger, on avance, poup, poup, on verra bien. On a une histoire qui arrive là, qui nous passionne, mais on a peut-être du mal à l'ancrer dans la matière, à être sérieuse, à être... Vous savez, l'impératrice, c'est aussi la mère, c'est la mère de la terre, c'est la mère de tous, d'avoir cette responsabilité de mère, vous voyez, bon, on a peut-être un peu du mal. Et d'écouter ses intuitions, de savoir ce qui est bon ou pas, peut-être qu'on flirte hein, aussi, peut-être est-ce vous qui mettez l'autre dans une triangulaire, vous voyez. Il y a beaucoup de légèreté dans votre tirage. Mais là, on va vous mettre quelque chose, il y a quelque chose qui va s'effondrer, qui va finir en fait. Voilà ce vers quoi ça vous emmène. Vers un effondrement, mais pour quelque chose de positif. Parce que quand on a une tour, c'est un gros changement dans notre vie. On ne revient pas à comme avant la tour. Voilà, ça n'arrive pas. Ça veut dire que sûrement, comme après la tour, l'impératrice sortira en carte... Vous voyez, vous, par exemple, si l'impératrice arrive en carte de blocage, vous n'arrivez pas à être ancré vers votre féminin sacré, tout ça, vous avez tout l'aspect négatif de l'impératrice. Après une tour, c'est pour vous aider à être dans cette impératrice, vous voyez, et à la matérialiser. Elle va servir à ça, la tour, et à aller vers l'amour inconditionnel, etc. Donc, c'est un cheminement, vous êtes en train de travailler et d'avancer là, les vierges. Waouh! Bon. Il y a peut-être des trahisons à venir. Alors peut-être pour certains vraiment que vous êtes dans une triangulaire et qu'on ne va pas vous choisir ou que vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une triangulaire alors que vous ne pensiez pas du tout être dans une triangulaire, où il peut y avoir des énergies tierces, ou alors il y avait beaucoup de légèreté, il y a quelque chose qui va devenir lourd, on vous trahit, on vous plante des épées dans le dos, ça peut être des personnes qui parlent sur vous, ça peut être des personnes qui vous tournent le dos, ça peut être des personnes qui se retournent contre vous, ça peut être des personnes qui vous ont fait miroiter monts et merveilles et au final qui n'assument pas. Voyez, il y a tout ça. N'oubliez pas et ne gardez bien en tête les vierges que si vous arrive tout ça au niveau sentimental, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. D'accord? C'est pas pour rester là-dedans. C'est pour vous aider à vous dire, regarde comme tu as été mal, mais parce que toi, avant, tu n'as pas été dans ces énergies d'impératrice bien ancrées dans le féminin sacré. Je me respecte, je suis en harmonie avec mon corps, mes intuitions, je sais où je vais, parce que si je l'avais été, je ne serais jamais allée vers cette personne, par exemple. Vous comprenez? Et avancer différemment pour vous. J'ai des complis, mais j'ai quand même un as derrière. D'accord. Donc, on va aller compléter pour vous avec l'oracle de l'amour. Ça va bouger hein, pour le mois de septembre. Alors, dites-moi hein, où vous en êtes sur ce mois de septembre. Quand je dis ça peut être septembre, début octobre, j'attaque tard les tirages sentimentaux. Mais on va aller voir, essayer de préciser un peu, essayer de comprendre un peu plus les messages, là, ce qu'on veut nous dire au niveau émotionnel et sentimental pour vous. Les vierges, signe ascendant, lunaire, solaire. Donc, si vous avez besoin de messages complémentaires, n'hésitez pas à les compléter hein, avec vos ascendants et vos signes lunaires. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les vierges au niveau sentimental pour ce mois de... Ouais, il y a un moment d'égarement, vous voyez. Alors, peut-être que vous avez été dans une triangulaire et vous vous êtes égaré dans une triangulaire, ou vous vous êtes perdu. Il y a un échec par rapport à une situation, ouais. Je suis navrée, hein, mais moi, je vous donne les messages qui tombent. Hein. De toute façon, vous devez le sentir si ça vibre en vous. Si ça ne vibre pas en vous, c'est que ce n'est pas fait pour vous, c'est OK. C'est qu'il y a d'autres tirages de mes collègues qui seront faits pour vous. Regardez, vous êtes quand je vous parlais de légèreté tout à l'heure. Ouais, c'est très léger, peut-être un peu trop, mais on va quand même vers... voilà, ouais, alors oui. Et on a quand même l'harmonie en dos de deck. Bon. Ok, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit que vous êtes dans la joie, l'ivresse. J'ai l'impression que ça sort beaucoup, ça brinque beaucoup, ça a envie en tout cas de légèreté, de se vider la tête. Mais on vous dit que vous êtes en train de vous perdre un peu. Au niveau sentimental, vous vous égarez un petit peu. Je vois plusieurs partenaires sexuels. Je vois, je fricote à droite, à gauche, vous voyez. Ou en tout cas, je me suis détournée de l'amour, ou je m'en fous. Vous voyez, il y a une notion de légèreté comme ça, mais au final, on n'est pas vraiment bien à l'intérieur de soi. On va vers quelque chose de passionnant ou une histoire qui nous passionne, mais on vous dit que c'est un échec. Échec et mat, on vous dit que c'est un échec, que cette histoire ne va pas fonctionner. Peut-être est-ce ça, cette tour. C'est peut-être une tour par rapport à une promesse, une personne qui vous avait promis des choses, vous voyez.
Il y a quelqu'un qui vous promet des choses, mais voilà, c'est trop léger, c'est pas assez ancré. Vous êtes bloqué dans vos intuitions et vous n'arrivez pas à voir, peut-être que cette personne, elle n'est pas vraie, vous voyez. Bon, vous êtes léger et on vous conseillerait plus de vous ancrer, de vous ancrer aussi dans vos intuitions. Vous allez quand même vers l'harmonie. Vous voyez? Et entre deux, pour moi, il y a la tour. On est blessé, on est à terre, et derrière, on va vers quelque chose de plus harmonieux, de plus léger, mais pas léger dans le même sens. Pas léger dans le sens, je prends tout par-dessus la jambe, je m'en fous, vous voyez? Léger dans le sens plus léger à vivre au niveau du cœur. Voilà, plus fluide, plus simple, plus léger, plus doux. Voilà. C'est pas les mêmes GT. Là, on est dans une légèreté, je me fous de tout, voilà, je batifole, je gambade, je m'amuse, ah bah non, moi je veux pas de choses sérieuses, enfin vous voyez, alors que peut-être au fond vous en voulez. C'est comme si vous n'étiez pas honnête avec vous-même, les vierges, voilà ce que je ressens. Mais pas en le faisant exprès, hein. Pas parce que trop blessé en fait, dans le passé. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur l'égarement là? Prends là, ils me disent. Ouh, regardez. Quand je vous parle de sexualité, ouais, la sexualité, ouais. Peut-être que vous vous égarez dans une histoire de cul, hein, tout simplement. Hein. Voilà, hein, vous avez pensé faire quelque chose avec quelqu'un et au final, c'était que du sexe. Vous voyez, on vous dit que vous allez partir de cette situation, vous allez sortir de cette situation. Il y a une situation où là, il y avait beaucoup de passion, c'était quelque chose de nouveau avec une personne, il y avait beaucoup de passion. Au final, ça tombe en échec, mais on vous dit que c'était pour vous aider aussi à ouvrir votre esprit, à voyager, à aller voir ailleurs, aller voir d'autres choses. Alors, ça peut me parler d'aller voir ailleurs aussi, encore une fois, de triangulaire. Hein. Je ne peux pas vous dire l'inverse, hein. Regardez. Vous allez faire la lumière, vous allez comprendre de cette histoire. Cette histoire qui arrive à vous, au final, est très positive, même si ça va être un sale moment à passer, mais peut-être l'avez-vous déjà passé, hein, et vous êtes dans les énergies, vous n'êtes pas bien, et vous allez m'insulter, vous allez me dire, ouais, tu parles, hein, je te connasse. Ouais, mais je vous assure que derrière, c'est pour quelque chose de mieux. C'est pas... je prends pas plaisir à ce que les gens soient mal, on va être au clair, moi je fais que passer des messages. N'empêche que là, voilà, il y a quelque chose qui va s'installer, qui va être plus léger, différemment au niveau du cœur, une légèreté. En fait, on va se libérer de quelque chose qui, au final, vous pesait, même si c'était passionnel, c'était pas sain. Il y a une situation qui était pas sain. Et là, on va faire la lumière sur tout ça. Et ça va être compliqué de se prendre ça dans la gueule. Hein. Ça va être compliqué. Bah ouais, parce que du coup, il va y avoir une séparation. C'est une personne qui s'était engagée, qui vous avait fait des promesses. Mais pour moi, là, c'est la promesse, la belle parole, quoi. Vous voyez, mais des belles promesses, quoi, vraiment, enfin un beau parleur, quoi, ou une belle parleuse, quoi, voilà, des promesses qui étaient faites, et là, il va y avoir quelque chose de cassé, de séparé, mais donc ça va faire mal, mais c'est pour vous libérer, pour aller vers quelque chose de mieux, vous voyez? Ouais, il y a le rejet, vous allez vous sentir rejeté, effectivement, regardez, blessé, injure, il y a de la colère, derrière, besoin de faire le point sur soi-même, et regardez, juste derrière, vous avez quoi? La compréhension, vous allez comprendre les choses, puis vous allez attirer la chance et l'attraction. Donc, on vous sort pour vous amener vers quelque chose de différent. Bon. Pas évident, hein, là, les vierges, hein, ce que vous vivez. Hein. On va quand même aller voir ce qu'on nous dit pour vous. Alors, quelle est la carte conseil pour les vierges? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes... Ah, rencontre par un moyen de communication. Peut-être que cette personne, vous allez la rencontrer sur les réseaux sociaux. Elle arrive en carte conseil. Donc en carte conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? Oula. Ouvrez-vous peut-être au réseau de télécommunication. Peut-être que certains n'aiment pas s'inscrire sur les sites de rencontres. Et là, on vous dirait, pourquoi pas essayer, voyez? Pourquoi pas? Allons-y, soyons légers, on s'en fout. Au pire, ça donnera rien, au pire, ça donne quelque chose. Peut-être que certains n'aiment pas ces relations à distance comme ça, mais on vous dit des fois, sur un malentendu, ça peut marcher, tu peux trouver la bonne personne. Voilà. En fait, c'est le fait d'ouvrir des champs plus larges, de ne pas rester bloqué sur quelque chose ou sur quelqu'un, même si c'est passionnel. Ouvrir à quelque chose de plus large. Voilà ce que je ressens avec cette carte. On va brasser l'oracle. On va le brasser comme ça, parce que sinon je brasse mes cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre
Là, c'est des messages de votre âme pour les vierges, signe ascendant lunaire solaire au niveau sentimental. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Regardez, vous voyez? Faites confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile, et oui. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Bah, c'est vraiment ça en fait. Il va y avoir un avant et il va y avoir un après au niveau sentimental. Et c'est ok. Et on vous dit d'avoir confiance encore en l'amour et au cœur, quoi. C'est pas... voilà, tous les mecs sont pas des salauds, toutes les femmes sont pas des... On va reprendre une carte conseil avec le tarot, là. Qu'est-ce qu'on peut nous conseiller, encore une fois, avec le tarot, là? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire, les petits vierges, là? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, le roi de bâton. Alors, c'est pas rien comme carte conseil, le roi de bâton. En carte conseil, le roi de bâton, puis regardez derrière, j'ai le 6 de pentacle, l'équilibre, une relation équilibrée. Les vierges, ce mois-ci, vous avez peut-être besoin de vous réaligner à vous-même, savoir ce que vous voulez, qu'est-ce que vous désirez en amour, quel amour, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous apporte au niveau affectif, sentimental et amoureux. Et on va vous mettre une tour sur votre chemin, quelque chose qui va s'effondrer, peut-être des déceptions par rapport à une personne qui vous avait promis des choses, une séparation qui arrive, on quitte quelque chose, voilà. On va être mal, hein, on va être, voilà, on va pas spécialement être bien. Le 10 d'épée, il a 10 épées plantées dans le dos, il est par terre, il est mort, hein, donc on peut pas vous dire que vous allez être pompé up avec cette carte. Hein. Par contre, vous allez vers l'harmonie, parce qu'entre deux, ce passage-là, on va vous aider à vous recentrer sur qu'est-ce que vous désirez. Quel homme vous voulez dans votre vie? Quelle femme vous voulez dans votre vie? Est-ce que vous voulez qu'il soit plus artiste? Est-ce que vous voulez qu'il soit plus dans l'échange, dans la créativité, ou alors au contraire qu'il soit pas trop sur vous, mais qu'il soit dans le matériel, dans le concret? Qu'est-ce qui est important pour vous au niveau sentimental? Vous voyez, qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Voilà, et le mettre dans la loi de l'attraction et avoir confiance. Puis vous ouvrir aussi, vous ouvrir à quelque chose d'autre. Tout le monde ne va pas rejeter un homme, une femme. Voilà, tout le monde ne va pas tromper, tout le monde ne va pas trahir. Voilà, il y a des personnes qui assument, il y a des personnes qui sont droite, voilà. Bon, j'en ai pas encore rencontré, mais je suis sûre qu'il y en a. Enfin, j'en ai rencontré pour les autres, mais pas pour moi. Mais vous voyez, ça m'empêche pas d'y croire. C'est ok, voilà, c'est ok. Si je ne les ai pas rencontrés, c'est que c'était pas le bon moment et c'est comme ça. Vous comprenez? Voilà, bon. Vous avancez, vous cheminez au niveau sentimental et le but et le conseil final qu'on dirait, c'est aie confiance en la vie, ouvre-toi au monde, va vers l'harmonie, relève-toi, c'est pas grave, il y a des gens ils parlent mais ils n'assument pas, bah tant pis pour eux, c'est eux qui y perdent, j'ai envie de vous dire. Aimez-vous, ça vous apprend que vous n'avez peut-être pas vibré de la bonne façon pour attirer la bonne personne pour vous, voyez. Tout part de nous, donc si vous vibrez correctement, que vous aimez correctement, vous respectez correctement, vous allez amener une personne qui va vibrer et vous respecter de cette façon, voilà. J'espère que ce tirage vous a plu, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et pour les guidances privées, vous pouvez me suivre sur les petits anges éclairs, m'envoyer un mail et me demander tout ça. Je vous embrasse fort, je continue les lumières.